En guise de muguet, voilà ce que je découvre, la dernière fleur de l'orchidée. Mon orchidée n'aura pas été jusqu'au bout du confinement. Ouais, il a tenu le coup très très longtemps. Maintenant, est-ce qu'il va refleurir? C'est un peu ma hantise parce que j'aime pas trop cette tige un peu bête quand les fleurs tombent. Alors ça, c'est le petit phoque qui veille sur l'orchidée. Alors ce petit phoque, il vient de Saint-Pierre-de-Quiberon, qui j'espère sort de sa tempête d'hier soir. Mon troisième gâteau au yaourt. Alors je sais pas si j'en ferai un quatrième d'ici le 11 mai. Et quoique le 11 mai, enfin... Alors, me revoici devant mon ordinateur. Bon, j'ai quelques problèmes de décalage de son, mais je crois que je vais arriver à les solutionner. Voilà, en attendant, ce qui m'inquiète plus, c'est plutôt l'état de certaines personnes après ce long confinement. Les vidéos de Marc, un peu inquiétantes, les choix de musique de Patrick, et puis alors, il y a aussi surtout Pierre-Alexandre. Pour ce soir, j'ai fait une petite variante de tomates farcies au thon. J'ai rajouté des courgettes et des petits piments, des poivrons. Et je vais mettre ça au four et on verra bien ce que ça donne. You said I had to write that letter to your woman, and I had to tell the judge that it was you, and I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying. Cuisson dans mon vieux four au son de Laurie Anderson, tandis qu'à la télévision, c'est Cyril Lignac qui donne des recettes avec Zoom ou voilà, avec plusieurs participants, confinés tout ça. Et pendant la cuisson, une petite devinette qui nous vient des environs de Toulouse. Trouvez la différence entre ces deux vidéos. « 20h, c'est prêt. » C'était comment? Ce matin, nouvelle sortie, toujours la même route, on a ses habitudes. Alors ça, c'est le premier embouteillage que je vois. Ah bon? Ah oui. Bah moi c'est pas le premier. Moi la semaine prochaine je commence à revoir mes amis, ceux qui veulent me voir, ceux qui veulent pas. Les courses, c'est fait. Et pendant ce temps-là, à l'atelier Tricopain, c'est l'effervescence. Presque une centaine de masques en commande en quelques jours. Petit café d'après-repas et la dernière fleur de l'orchidée. Mais il y a un bouton quand même que je n'avais pas vu hier. Alors c'est peut-être l'espoir d'après-confinement. Est-ce qu'ils sont prêts à faire une anti-bouloche? J'avais pourtant caché la case, je ne suis pas un terroriste. Hop là, ah mais il y en a partout. Tu sais, c'est comme quand tu te balades en forêt et que t'as les petits trucs collants là. Faudrait coupler ça à un peigne pour pouvoir détacher les bouloches. Alors bouloche, moi aussi, j'ai de quoi enlever mes bouloches. Donc Armand n'est pas le seul à avoir des appareils magiques, l'appareil à bouloche. Bon, mais j'étais pas là pour retirer mes bouloches, mais j'étais là pour me pencher un peu parce que tous les jours,
Simone Arès nous envoie un petit texte depuis le début du confinement, toute une série de petites nouvelles. Et voilà, c'est la première fois que je revois la mer depuis un bon moment. Je suis venu travailler à Saint-Valery-en-Caux. La mer est vide, à part un petit bateau de pêche, il n'y a rien. Voilà, mes pensées s'alignent. Et oui, Pierre-Alexandre est au bord de la mer. Et moi, je suis, à mon habitude, devant mon écran d'ordinateur où je bricole. Il fait beau. Si vous pouvez aller à la boîte aux lettres. J'irai lundi. Trop loin. Alors je vais vous donner des infos, des yaourts au chocolat immangeables. J'ai pas mal travaillé cette semaine, donc là je fais un peu repos. Je regarde les roses que j'adore. C'est des pierres de ronsard, pommier poirier en espalier. Voilà. Et cette maison que j'aime beaucoup, qui fait un peu italienne, qui donne sur mon jardin. Voilà, j'ai envie de partir un peu comme Pierre-Alexandre, au bord de la mer ou en Italie. Bon alors cette crème tarte à la fraise. Voilà, la crème pâtissière elle est là. Waouh! Crème pâtissière. C'est préchauffé là quand c'est allumé ou pas? Ouais, je fais pas comme ça. Eh bien, je crois que je vais faire comme Marc. Je vais me mettre un petit peu à la télé. Et puis, après, je penserai au repas, comme Philippe. Alors, il y a une chose que le confinement m'a permis d'apprendre, c'est la cuisine. Alors, jamais je n'aurais imaginé qu'on pouvait apprendre à cuisiner à mon âge. Alors, il faut du matériel. Le placard est plein de choses extraordinaires pour faire la cuisine. Alors ça, c'est absolument formidable. Il y a des beaux ustensiles, il y a plein de vaisselle, mais c'est jusqu'en bas du placard. C'est absolument fou. Oh là là, il y a des gros ustensiles là. Incroyable. Les casseroles, évidemment. Alors ça, faut les casseroles. La recette d'aujourd'hui, ça va être coronavirus oblige, une soupe à la chinoise. L'instrument indispensable, c'est les ciseaux, parce que il faut absolument couper le coin de la brique. Alors c'est très difficile. J'ai coupé le coin de la brique. Il faut une très bonne paire de ciseaux. Celle-ci est absolument magnifique. On fait de la cuisine formidable. Alors évidemment, le coin est tombé dans la casserole. Il faut absolument l'enlever. Sinon, c'est très indigeste. Alors j'enlève, voilà. Et puis, je verse le tout, et j'en mets évidemment à côté, mais ça, ce sont les risques du métier. Donc, voilà. Oh, c'est magnifique. Après, on prend une petite touillette, et puis on mélange. On peut assaisonner, on peut faire tout ce qu'on veut après. Et voilà, la soupe à la chinoise est prête. Oh, je suis fier de moi.
prière pour mon fils Sheldon. Je vous demande de le protéger pour qu'il ne soit pas malade. Laissez mon petit garçon à l'abri des microbes et protégez-le bien depuis sa tête jusqu'à ses doigts de pied, dedans et dehors. Amen. T'as raison. Je crois pas. Mais ça m'a fait du bien. Merci. Dans la Bible, ça s'appelle la haie de protection. Pourquoi tu souris comme ça? Je me demande où est partie Cécile. Ça m'intrigue quand même.